Posséder une Bible est une grâce. Ces chrétiens chinois reçoivent la Bible pour la première fois. Ces chrétiens chinois ont reçu une Bible pour la première fois. Voici ce que dit une des sœurs chrétiennes chinoises qui vient de recevoir une Bible. Merci Seigneur. En voyant ce livre, je vois le sang et la vie de nos frères et sœurs. C'est exactement de ce livre dont on a besoin. Ces chrétiens chinois ont reçu une Bible pour la première fois. Regardez l'émotion et la joie qui se lisent sur leur visage. C'est une grâce pour eux de posséder, enfin, une Bible, de toucher, enfin, une Bible. Désormais, ils peuvent lire la Bible. Désormais, ils peuvent se plonger avec bonheur dans les Saintes Écritures. Bien malheureusement, dans certains pays, posséder une Bible est interdite. Avoir accès aux Saintes Écritures est un délit, un acte puni par la loi, passible de détention, de poursuites et de peines sévères. C'est une grande tristesse de savoir que de nombreux chrétiens dans le monde souffrent cruellement à cause de leur foi. Ils subissent des persécutions parce qu'ils ont accepté de suivre et d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Tout-Puissant les délivre de la main de leurs persécuteurs. Chers abonnés, la Bible est un trésor. Posséder une Bible est une grâce. Dans certains pays, de nombreux chrétiens n'ont pas la grâce de posséder ce trésor. Nous devons réaliser tous les jours la chance que nous avons de posséder une Bible. Et il ne suffit pas seulement de posséder une Bible, mais il faut se plonger dans les Saintes Écritures. En effet, l'Éternel Tout-Puissant nous parle tous les jours, et tout ce qu'il nous dit se trouve dans la Bible. La Bible est la parole de l'Éternel. À travers elle, l'Éternel nous enseigne, nous donne des conseils, des avertissements. L'Éternel nous montre le chemin qui conduit au salut éternel. Posséder une Bible, c'est posséder un trésor. Mais 1. Pourquoi est-ce difficile de posséder une Bible dans certains pays? 2. Quels sont les pays où le simple fait de posséder une Bible est un délit passible de sanctions lourdes? À suivre dans la prochaine vidéo. Vidéo 2/3. De nombreux catholiques ont la grâce de posséder ce trésor, une Bible. Mais, au lieu de la lire, ils préfèrent écouter les mensonges, faussetés et dérives du pape et de leurs prêtres. Au lieu de prendre le temps de vérifier dans les écritures bibliques si ce que leur pape et prêtre enseignent est la vérité, nombreux sont les catholiques qui préfèrent dormir. Eh bien, bonne nuit. Sachez que les enseignements du catholicisme viennent directement du monde des ténèbres. Sachez que les enseignements du catholicisme vous conduisent lentement, mais sûrement en enfer. Dans votre sommeil spirituel, ne pensez pas au pape et à vos prêtres, mais pensez plutôt aux chrétiens dans le monde qui n'ont pas la grâce de posséder ce trésor dont vous négligez la lecture, la Bible. Regardez ces chrétiens chinois qui reçoivent pour la première fois une Bible. Eux au moins, ils ont compris que leur salut éternel se trouve dans la Bible. Que votre pape et vos prêtres continuent donc à vous bercer pour mieux vous endormir. S'il y a des catholiques qui veulent être sauvés, réveillez-vous et quittez le catholicisme.
que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Dans le monde entier, plus de 260 millions de chrétiens vivent dans des endroits où ils subissent des niveaux élevés de persécution, juste pour avoir accepté de suivre et d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. En Asie centrale, les autorités gardent en détention toute personne possédant une Bible, pour le motif de détention et stockage de matériel extrémiste en vue d'une distribution prochaine.
monde entier, plus de 260 millions de chrétiens vivent dans des endroits où ils subissent des niveaux élevés de persécution, juste pour avoir accepté de suivre et d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. En Asie centrale, les autorités gardent en détention toute personne possédant une Bible, pour le motif de détention et stockage de matériel extrémiste en vue d'une distribution prochaine. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.